Bonjour mes chers amis du signe du Verseau, des Gémeaux, de la Balance. Je vais vous retrouver avec beaucoup de plaisir pour cette fin du mois de juin. On se retrouve pour, on va dire, passer de l'autre côté, vers l'été, vers le mois de juillet. Et on va regarder ensemble quelles sont ces énergies qui nous attendent. Voilà, avec beaucoup d'impatience pour certains, parce que les vacances vont commencer. Il y a peut-être encore des personnes qui travaillent. En tout cas, quoi qu'il en soit, on va regarder ensemble ce qu'il est, ce qu'il est besoin ou permis d'espérer pour cette cette entrée dans le début juillet ou cette fin du mois de juin, puisque vous savez que la coupe, c'est toujours un moment où on va préparer, juste en général, sans forcément explorer les domaines de l'existence, mais au moins voir quelles sont ces énergies du moment, tout simplement. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour vous, mes amis, Verseau, Balance, Gémeaux? Alors, on va quitter quelque chose et on va trouver autre chose. C'est un petit peu ça l'idée. On a deux tendances très, très, très contrastées ici. On a d'un côté le monde, qui est donc une ouverture, quelque chose de complètement voué à l'ouverture, voué à la rencontre. Mais ça, c'est un petit peu ce que vous laissez derrière vous. Vous avez peut-être eu un mois de juin, peut-être un mois de mai, où il y avait beaucoup, beaucoup d'événements, beaucoup de précipitations vers des choses qui vous intéressaient à l'époque. Et on a comme ça l'impression que aujourd'hui, on va vers quelque chose de beaucoup plus concentré, beaucoup plus un cheminement intérieur, je dirais. Vous quittez une espèce de, on pourrait dire, d'ébullition permanente, de rentrée et de sortie, de mouvements, des rituels, des choses plus ou moins agréables, en fonction de ce que vous avez vécu. Mais c'est comme un tumulte, c'est comme un bruit de, vous savez, des bruits de fond. C'est comme si votre vie faisait des bruits de fond, voilà. C'est un peu comme s'il y avait trop de bruit dans votre vie. Et ce qu'on a l'impression ici, là, ce dont on a l'impression, c'est que vous avez besoin en fait d'aller vers une paix intérieure. Vous avez besoin de vous poser un peu, de profiter de vos week-ends, de profiter des moments de vacances, justement, ça tombe bien, vous allez avoir des vacances bientôt pour certains. Ça va être pour se ressourcer. Ça ne va pas être forcément pour refaire la même chose qu'on fait déjà naturellement, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un d'ouvert, on le sait. Le Verseau, ce sont des personnes qui sont plutôt enclines, je ne sais pas si ça se dit comme ça, à rencontrer les autres, à élaborer des relations avec les autres, à travailler sur le leadership, etc., sur la relation aux autres, sur les, la qualité de relation aux autres aussi. Mais il y a comme je ne vais pas dire un frein, mais une récréation peut-être. C'est pas la récré où on va sauter en l'air, quoi. C'est vraiment la récré où on va se mettre au bord d'un lac avec un bon bouquin là, puis on va se poser. Voilà ce que ce mois, ce que cette fin de mois de juin vous dessine pour vous, mes amis, Balance, Verseau et Gémeaux. Alors peut-être que vous vouliez quelque chose d'un petit peu plus, voilà, un peu plus bougeant, mais c'est peut-être pas forcément ce qui vous attend. Je ne vous ai pas donné la synthèse, pardon. 21 et 2, ça fait 23, qui nous ramène à un 5. Ce que ça va indiquer, le 5, si vous voulez, en plus de ça, c'est que c'est comme une justice pour vous de vous reposer. Vous avez fait ce qu'il fallait faire. Une recherche d'emploi très très importante, par exemple, ou des aides aux autres très importantes, par exemple, ou des liens aux autres très importants. Vous avez bâti votre réseau, vous avez fait des choses qui étaient vraiment importantes pour vous. Et là, il va falloir penser à soi. Et avec ce 5, qui est ici en synthèse, avec ce 23 et 2,
21 et 2, pas 23, pardon, ça vous fait comme une justice des choses. C'est comme si vous touchiez la rançon de vos efforts. Vous avez opéré de votre charme, de votre qualité de relation, de votre personnalité remarquable, hein, des choses comme ça. Maintenant, vous n'avez plus rien à prouver en fait. Les choses vont arriver tranquillement maintenant. C'est plus la peine d'en faire des caisses, quoi, comme on dit. Hein. Voilà, ça indique un petit peu quelque chose de cet ordre-là. À gauche, nous avons l'ermite. À droite, le jugement en deuxième étape de coupe. Qu'est-ce que ça augure? Eh bien, tout simplement, on vous dit ici qu'il faut vous reposer. Alors, on a déjà vu ici le côté pause. Hein. Le côté je me pose, je me ressource. C'est important. C'est important parce que vous avez certainement, hein, pas forcément tout de suite, si vous ne faites pas cette pause nécessaire, il pourrait y avoir une fatigue. Je ne vais pas dire un essoufflement, mais certainement une fatigue, j'ai envie de dire une lassitude plus. Pas forcément physique aussi d'ailleurs, hein, ça peut être physique, ça peut être moral. Je veux dire par là que ça peut être quelque chose comme une routine hein, qui vous a un peu abîmé. C'était bien, vous le faisiez de bon cœur, c'était parfait. Mais maintenant, on a l'impression qu'il va falloir un peu laisser la routine hein, comme quelque chose qu'on a dépassé, que c'était bien, voilà, il fallait qu'on le fasse, on l'a fait. Mais ici, on vous parle de renaissance quand même, on vous parle d'éléments nouveaux, on vous parle d'une nouvelle vie, de nouveaux concepts, de nouvelles façons aussi peut-être pour vous de voir les choses. Il y a peut-être des gens qui vous ont déçus, hein, alors déçus, pas forcément en juin seulement, mais au mois de mai déjà un peu, des relations sociales qui vous ont déçus en mai, en juin, et qui vont peut-être devoir trouver un point de rupture. Alors quand je dis rupture, entre guillemets, hein, en tout cas un point de non-retour. On passe à autre chose, on tourne la page, on essaye d'oublier toutes ces choses qui nous ont un peu blessés, ou tout ce qui n'a pas été, tout ce qui nous a paru voilà, ronron, pesant, routinier. Vous voyez ce genre de truc? Ça manquait de fantaisie en fait. Et vous avez la fantaisie en vous, vous aimez ça quelque part. Hein. Donc la routine, ça peut être bien à certains moments, mais pour vous, là, ça commence à peser. D'accord? Donc voilà ce qu'on peut dire pour ces deux éléments de coupe. Rien de grave hein, pour autant, mais voilà, vous devez dépasser certainement toutes ces déceptions, ces appauvrissements, on va dire, peut-être appauvrissements de la relation avec quelqu'un ou avec quelque chose, parce qu'au fond, ça ne va pas durer. Hein. Les choses, elles ont toujours un sens, hein, vous savez. Ça paraît quelquefois routinier, mais il y a une raison aux choses, une raison. Hein. Vous verrez bien pourquoi. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Oui, pardon, 20 et 9, ça fait quand même 29. 29, ça fait quand même la force. Alors, excusez-moi du peu, mais la force, c'est pas rien quand même. Hein. Ça veut dire que de votre renaissance va naître la force. Hein. Alors, une renaissance, encore une fois, qui vous demande de ne pas vous enfermer dans la routine et de ne pas accepter la routine comme fatalité. Hein. C'est ça que je veux dire. On a ici le 10, la roue de la fortune, avec le 18, qui va nous faire quand même réaviver en fait des choses émotionnelles. Alors pour certains, ça pourrait être à travers la maman. Hein. Je ne dis pas que c'est négatif, ça peut être hyper positif aussi, on ne sait pas. Hein, c'est vraiment. Mais il y a des mouvements. Une maman qui revient, peut-être une maman qui nous donne à réfléchir sur la vie, hein, qui nous donne des éléments de réflexion, je ne sais pas, un apport de réflexion. Ça peut être aussi une femme plus âgée, hein, ce n'est pas forcément votre maman, ça peut être quelqu'un que vous aimez beaucoup, qui est dans votre entourage souvent de bons conseils, et qui est comme une grande sœur aussi, pourquoi pas. Hein. Il y a
des départs, des choses qui bougent. Pour cette fin de mois, euh, attendez-vous quand même à des imprévus, à des choses qui vont peut-être vous étonner, tout simplement. Hein, tout simplement, vous donner comme ça des impressions que tiens, c'était pourtant cool, ça partait bien, et puis là, tout d'un coup, ça bouge. Bon, c'est pas forcément décevant non plus, mais c'est la vie, j'ai envie de vous dire. La vie est mouvement. Et ça parle de mouvement dans un sens comme dans l'autre. On arrive ou on s'en va. Hein. Ça, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. En tout cas, quand il y a un coup de vent, on ne sait jamais s'il va y avoir du vent d'est en ouest, ça part par là, ou du vent d'ouest en est, ça part par là. On ne sait pas. Hein. Donc, il y a du mouvement et on ne sait pas toujours trop où ça va. On a peut-être pour certains d'entre vous, surtout si c'est certaines, si vous êtes des dames, vous êtes une dame, euh, à surveiller quand même la question gynécologique, hein, la flore gynécologique, voir voilà, toutes ces questions d'ordre sexuel aussi, à regarder, à voir s'il n'y a pas des infections possibles. Rien de certain, mais vous pourriez avoir ce petit problème-là, à surveiller simplement. Alors 10 et 8, ça fait 18. 10 et 18, excusez-moi, donc ça ne fait pas 18, ça fait 28. 18 et 10, 28, d'accord. 28, c'est quoi? C'est 2 plus 8, et 2 plus 8, ça nous refait 10. On est parti encore dans le mouvement, dans la spirale du mouvement. Hein. Donc pour moi, il y a, encore une fois, il y a l'idée du vent. Hein, ça tombe bien, vous êtes signe d'air, donc c'est un vent qui arrive là, qui fait, c'est pas une tempête, hein, c'est un vent qui va venir, hop, enlever des choses. Je ne sais pas, ça pourrait être tout simplement un objet auquel vous teniez beaucoup, parce que c'était une personne qui vous l'avait donné, mais vous savez que vous devez vous en séparer. C'est comme ça. Hein. Donc on nettoie, c'est un air qui nettoie, c'est du vent qui nettoie. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, mes amis béliers. Pour l'instant, je n'ai pas autre chose qui me vient. Mes amis béliers, mes amis verseaux, pardon, balancés et gémeaux. Pardon pour ce lapsus. On a le fameux pape du karma qui revient, on l'a vu tout à l'heure, qui était déjà présent en regardant le 21 avec le 2, qui faisait un 23, qui faisait 2 et 3, 5, qui faisait le pape. Vous vous rappelez? Ici, il revient nous parler de karma, mais attention, il nous parle de dépassement de karma, c'est-à-dire de solaire, de comment, c'est quoi mes outils pour dépasser des choses qui m'énervent, qui me sont difficiles. Clairement, c'est de rayonner, c'est-à-dire d'aller chercher vos amis, de ne pas hésiter à sortir, à vous faire plaisir. Alors c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça au début, on parlait vraiment de se retrouver en mode cocooning. Oui, peut-être, pour la fin du mois. Mais vous voyez, pour juillet, on augure quand même un petit peu plus de relations, un petit peu plus de joie partagée. Peut-être que vous aurez 2 temps. Hein. Cette fin du mois de juin qui est plutôt en mode j'ai bien bougé, maintenant je me pose. Et l'empiètement, si vous voulez, sur juillet, où là, on retourne vers le mouvement, on retourne vers la joie, on retourne vers, je sais pas, ça peut être des anciennes amours, ça peut être euh, des personnes qui partagent avec vous des choses, hein, des jardins partagés, des idées je sais pas, de recettes, de choses qu'on a envie de partager, dans la chaleur, dans la convivialité, dans des histoires aussi, dans des contes, vous voyez, dans des choses comme ça. Voilà ce qu'on peut dire. Alors 19 et 5, ça fait 23. Amusant. Donc 19 et 5, ça fait 19 et 5, 24, excusez-moi, je vous dis des bêtises. 19 et 5, ça ne fait pas 23, c'est 24. Mais 24, c'est le 6. Et le 6, c'est l'harmonisation. C'est-à-dire que vous devrez, pour le début juillet, hein, comme ça, combiner votre sagesse intérieure, votre petit
vieil homme ou vieille femme à l'intérieur de vous, ce côté mature que vous avez acquis, avec la jeunesse qui est en vous et qui vous fait du bien et dont vous avez besoin aussi. Alors moi, je trouve qu'il y a un lien, si vous voulez, entre cette personne dont on a parlé au début, euh, très raisonnable, hein, qui doit se recentrer, hein, que vous êtes, au bout du compte, vous êtes devenu, avec la vie, avec l'observation des choses autour de vous, et quand même le besoin de bouger, le besoin de vous relier aux autres. Donc voilà comment on termine cette période de la fin du mois de juin. Je vous remercie beaucoup de faire vos petits commentaires. Ça peut toujours aussi aider tous ceux et celles qui n'osent pas parler en commentaire sur sur la chaîne YouTube, hein, en dessous. N'hésitez pas à faire vos petits commentaires. Rappelez-vous que donc 4 personnes ont été tirées au sort pour le concours. C'est peut-être vous, mes amis. Pour cela, allez voir la vidéo que j'ai mise en ligne le 18, ou le 25 plutôt, le 25 mai, où j'apparais pour vous expliquer qui a gagné. D'accord? Et vous me faites un petit email s'il s'agit de vous, bien sûr, puisque j'ai gardé vos noms, hein. Alors, je ne vais pas donner les noms ici, mais je les redonnerai peut-être quand on fera, vous savez, les signes dans quelques jours, dans un jour ou deux en tout cas. Voilà mes chers amis. Je vous souhaite de bien vous porter pour cette fin de mois. Et puis on se retrouve en juillet, comme on a l'habitude de faire. D'ici là, portez-vous bien.